je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore la période de Noël. Je vous l'ai dit dans le précédent vlog. J'adore la période de Noël. Et en fait, dans la période de Noël, il y a un truc que j'aime particulièrement, vraiment un truc que j'aime particulièrement, c'est qu'on arrive dans la période où finalement, manger du chocolat ne vous fait pas passer pour un gourmand plus que ça. Enfin, ce matin, je suis allé faire les courses. Quand vous rentrez dans un supermarché, il y a des tonnes de chocolat, il y a du chocolat partout. Et donc, si finalement vous prenez un paquet de papillotes, ça pose pas de problème. Personne ne vous regarde si vous partez avec 2, 3, 4 boîtes de chocolat. Alors moi, je suis pas parti avec 2, 3, 4 boîtes de chocolat, mais quand même, je suis parti avec un paquet de papillotes. En fait, c'est déjà le deuxième, depuis le début du mois de décembre, que je prends. Et il y a un truc que j'adore dans les papillotes. Bon, bien sûr, il y a le chocolat. Mais, vous savez, moi, mes papillotes préférées, ce sont les révillons. Alors, celles-ci, je les connais pas, parce que ce sont des escargots lait noir. Celles-là, j'ai jamais goûté. Mais j'avais pris, chaque année, je prends d'autres papillotes, de la même marque, Révillon. Et ce que j'adore à l'intérieur, bon, d'une part, c'est bien sûr qu'il y a un goût de chocolat. Voilà, alors celui-là, c'est un escargot lait. Mais qu'il y a aussi une petite citation. Voilà. Alors, il y en a qui aiment les pétards dans les papillotes. Il y en avait avec des pétards. Une fois, j'en ai amené à des étudiants, il y avait des pétards dans les papillotes. Je les ai bien fait rigoler, hein. Mon petit paquet. Souvent, quand des promos, j'ai des étudiants, je les garde. Je les ai, on va dire. Allez, quand je les garde en cours pendant 10, 20 heures. Enfin, 10 heures, c'est court, vous voyez, 20 heures, 25 heures. Mais que ça s'étale sur de septembre à décembre. Généralement, pour finir l'année, je leur amène un paquet de papillotes. Une année, j'ai pris des papillotes qui avaient des pétards. Bon, c'était un petit peu rigolo, on fait péter ça pendant tout le truc. Les autres années, depuis, je me suis un peu méfié, je leur ramène des papillotes classiques. Alors, je leur ramène pas forcément des révillons, mais parce que je mixe, vous savez, où il y a des chocolats, lait, tout un tas de trucs différents, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais moi, quand j'en achète pour nous à la maison, c'est des révillons. Et donc, dans les révillons, il y a ces fameuses citations. Alors, tenez là, vous voyez, je viens d'en ouvrir un, avec une citation. Alors, qui dit... C'est Paul Valéry, celui même qui veut écrire son rêve se doit d'être infiniment éveillé. C'est chouette. Alors ce que je vous propose, en fait, c'est que je vais en ouvrir, et manger au passage, 2-3 chocolats de plus, pour trouver des citations complémentaires. Vous allez vous dire, mais à quoi ça sert et tout, c'est quoi le jeu? Il n'y en a pas. C'est juste que, si par exemple vous êtes abonné à ma newsletter, que j'ai envoyée hier matin, je sais pas si vous avez vu, à la fin, je vous mettrai le lien dans la description, il y a une citation. Et bien la citation, elle sort, alors il faut pas que je tape dans le micro, elle sort en fait de précédents paquets de papillotes Révillon. Regardez, je vous montre. Tac. Ça, c'est toutes les citations précédentes. Et alors ce que je fais, c'est que quand la citation me plaît, j'annote tout simplement. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je la mets des fois dans les livres que je suis en train d'écrire, je peux la mettre... alors, très rarement dans mes cours, rarement dans mes formations, je crois qu'il y en a une ou deux, vous voyez, des trucs comme ça. De temps en temps, donc dans des billets de blog, très rares, dans des épisodes de podcast. Mais par contre, j'aime bien mettre dans ma newsletter, vous voyez, c'est mes citations inspirantes. Donc il y en a une dans la newsletter du vendredi, ma newsletter créativité, et une dans ma lettre du dimanche, qui est plutôt ma newsletter, on va dire santé, bien-être, bonheur, etc. Donc vous voyez, j'en ai plein, hein, j'en ai un bon paquet. Je retrouve pas la citation d'hier, hein, que j'ai trouvé très intéressante. C'était un proverbe indien sur le fait qu'en fait, il faut bien avoir un corps sain pour que son âme ait envie de s'y installer. Ce que je trouve assez intéressant. Un esprit sain dans un corps sain, vous voyez, c'est tout à fait la logique. Et c'est un petit peu la logique dans laquelle je suis. Alors, là, je la retrouve pas celle d'hier, mais vous voyez, j'en ai un bon paquet. Ce que je vais faire dedans, voilà, hop, ouais, j'ai encore tapé dans le micro, alors désolé hein, si ça fait un peu de bruit là-dessus, c'est que je vais aller, hop, prendre d'autres là-dedans, et je vais prendre une autre, hein, bien sûr, et on va regarder ensemble, enfin on va lire ensemble ce que c'est la citation. Alors moi je mange le chocolat. Je vous mets la citation, je sais pas si vous pourrez la lire. Au cas où, nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance. Celle-là, c'est pour le loto. Hein, tous les gagnants ont tenté leur chance. Celle-là, c'est celle du loto. Allez, tenez, on prend une autre. J'ai besoin de citations, souvent.
Parce que j'ai plein de trucs, je prépare plein de trucs, j'ai besoin de plein de citations. Je dois avoir 300 peut-être citations qui sont rangées dans Ulysse. C'est pas mal. Alors attendez, je vous sors pour vous, je vous donne la citation. Moi en attendant, je prends le chocolat. Celle-là, elle est longue. Hein. Dans la vie, tu as deux choix le matin. Soit tu te recouches pour poursuivre ton rêve, soit tu te lèves pour le réaliser. Anonyme. Il y a souvent des citations d'anonymes. Celle-ci, typiquement, elle pourrait passer dans ma newsletter de vendredi. Allez, je la garde, je la mets de côté pour ma newsletter de vendredi. Est-ce que vous en voulez une autre? Non, parce que, pour tout vous dire, je suis allé courir 1h15, 1h20 tout à l'heure. Donc j'ai le droit de manger un ou deux chocolats pour me remettre. Hein. Derrière, après, j'ai fait tout ce qu'il fallait bien pour manger équilibré. Mais j'ai le droit, derrière, de manger un ou deux chocolats de plus. En plus, la période de Noël, pour moi, c'était une période où je me lâche un peu plus, tout simplement parce que en janvier, ou un peu plus tard, je vais repartir sur un rythme plus, plus sportif, plus rythmé, plus... un petit peu différent, tout simplement parce que je vais reprendre mes entraînements pour mes préparations marathon, je vais repartir dans une séquence qui devrait m'amener sur mon premier marathon. Je vous rappelle que j'ai raté le marathon de Lyon parce que je me suis blessé 15 jours avant, donc le but du jeu n'est pas de me blesser à nouveau, c'est d'y aller de manière progressive. Là j'ai couru 13 km à peu près aujourd'hui, donc un marathon c'est 42, donc passer de 13 à 42, il y a encore du boulot, donc il faut que je m'y prenne un petit peu tôt. Mais là, je laisse passer les fêtes de Noël, on a des semaines très chargées. Avec ma femme, on a des boutiques éphémères. Là, elle est en boutique éphémère. La semaine prochaine, ça va repartir sur d'autres boutiques éphémères. Et puis après, on va arriver sur Noël, les fêtes, les repas. Bref, c'est pas ce moment-là précis que je vais surveiller mon poids au gramme près. Je vous rappelle aussi, je l'avais dit dans un streetcast récemment, je suis passé sous la barre des 80 kg il y a quelques temps. Alors même que j'avais arrêté de courir pendant 6 semaines à cause de ma blessure, donc ce qui était pas mauvais. Tenez, un autre chocolat. Alors, je le dis, normalement, je mange que du chocolat noir. Mais ceux-là, ils m'ont fait de l'œil. J'adore les lanvins. Vous savez, les escargots lanvins de Bourgogne. Mais dedans, il n'y a pas de citation. Moi, je mange les papillotes que pour les citations. Hein. Ouais, c'est pas de bol. C'est la même citation. Alors ça, c'est très rare de se retrouver avec deux fois la même citation. Comment on fait? Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, si on était sur une télé-réalité, on ferait oui, non, oui, tac, tac, tac. Je vais considérer que vous avez mis un pouce bleu sur cette vidéo, et que le pouce bleu, ça veut dire prenez notre pied payé. Alors, je vais quand même essayer de trouver une noire, un praliné noir. Allez, c'est la dernière. En fait, rassurez-vous, je vais pas vous passer mon temps à manger des papillotes devant vous. Après, je vais chercher ma fille à la crèche. Donc, j'arrêterai de manger des papillotes à ce moment-là. Ça va inspirer les plus poètes d'entre nous, celle-ci. Aimer savoir est humain. Savoir aimer est divin. Pas mal, hein? Moi, je vous l'ai dit, les papillotes Révillon, c'est rempli de citations comme ça. Moi, ça me fait bien marrer. J'adore ça. J'adore ces petits trucs. Alors, l'autre jour, j'ai provoqué un petit peu hein, sur une story Instagram. J'ai dit, j'achète des papillotes que pour les citations. Mais j'avoue, vraiment j'avoue, que j'achète en particulier ces papillotes-là, non seulement parce qu'elles sont bonnes, mais aussi parce qu'il y a les citations. Alors, je sais pas ce que vous faites, vous, si vous aimez les papillotes. Si vous aimez ou pas les chocolats de Noël, moi j'adore ça. Si vous aimez les papillotes, moi j'adore ça, vous avez compris. Bon allez, on en fait une dernière. J'avais dit que je pouvais aller jusqu'à 5. J'ai pas compté. Escargot praliné noir. De toute façon, c'est que des escargots. Regardez comme c'est pas beau ça, c'est pas mignon ça, un petit escargot comme ça. Ah, je suis pas vegan hein. J'aurais voulu le faire exprès. J'aurais pas trouvé meilleure citation pour terminer cette vidéo, ce petit vlog.
Je crois que c'est le 3e édition de mon vlog. De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise. Guy de Maupassant. Voilà, je sais pas si vous aimez les écrits de Guy de Maupassant, mais rien que pour ça, cet homme était franchement un génie. Oui, il a raison, de toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise. Je suis entièrement d'accord avec toi, Guy de Maupassant, et là-dessus, je vais conclure cette petite vidéo. Tout ça pour vous dire donc, je pense que c'était mon 2e ou 3e vlog. Vous avez compris, le mois de décembre sera un mois qui sera plutôt gourmand, je vais continuer à courir, je vais quand même faire attention, je mange pas n'importe comment, mais il faut au moment savoir relâcher. Vous savez, on a discuté, il y a eu 1 ou 2 commentaires sur mon idée là de comment organiser la semaine, le mois, l'année, comment les rythmer. J'ai eu des remarques par rapport à mon podcast, j'ai dit il faut mettre un peu d'urgence. Et aussi à un moment donné, il faut savoir lâcher un petit peu tout ça, lâcher la bride, en faire moins, savoir ralentir, prendre soin de soi, de ses proches, de sa famille. Voilà, moi ma petite fille aura 11 mois là, à la fin de la semaine. Donc, vous savez, je travaille pas le mercredi pour en profiter. Vendredi, je serai pas beaucoup là pour la voir, mais pour ces 11 mois, mais je me débrouillerai de toute façon pour être là un maximum. Et dans tous les cas, j'essaye de partager le maximum de moments quand je suis à la maison et quand elle est à la maison pour être avec elle. Donc, le mois de décembre aussi, il y a cet aspect, je trouve, pour moi, vraiment, on lâche la bride. Voilà. J'avais dit hier sur Twitter, je disais, je suis étonné quand même tous ceux qui font des bilans, vous savez, au début du mois, ils font un article de mes meilleures lectures de l'année 2018. Et je trouve ça bizarre. Sincèrement, je trouve ça bizarre parce que moi, par exemple, mon meilleur livre de l'année que je lis en 2018, je pense qu'il n'est pas terminé, il est encore sur ma liseuse. C'est pas un livre qui est très récent, mais peut-être pour moi, ce sera le livre le plus marquant de l'année 2018. Ce sera peut-être celui-ci. C'est comme ma meilleure photo. Je suis pas certain avant le 31 décembre que ma meilleure photo ne soit pas celle que je vais prendre justement le 31 décembre. Moi, j'aime bien faire les bilans quand quelque chose est terminé, vous voyez. Et donc ce mois de décembre, pour moi, c'est peut-être un mois qui est un poil plus léger, mais c'est pas un mois où je passe dans le temps à faire le bilan de ce que j'ai fait avant, mais c'est pas pour autant un mois où je me fous la pression, même si je l'aurais, je dois aller voir peut-être des nouveaux clients, j'ai des trucs à faire, etc. Mais il y a un truc sur lequel j'ai un petit peu lâché la bride, ça je vous le dis, c'est un petit peu la gourmandise, ça c'est une chose. Pas trop le sport, hein, il faut quand même compenser un petit peu. Et puis, aussi certaines routines, par exemple la routine de je voulais faire du sport tous les matins, des choses comme ça. Là j'ai un petit peu lâché la bride là-dessus, et même mon journal, j'ai un poil lâché la bride là-dessus depuis quelques jours, vraiment pour repartir ensuite sur un rythme qui sera pour 2019 à nouveau très chargé, très rythmé. Je réfléchis toujours à cette histoire, je vous disais dans l'épisode précédent, sur est-ce que je dois travailler sur des séances de 90 jours, sur 100 jours, sur 3 mois, etc. Tout ça, je continue à y réfléchir, je vous en reparlerai très prochainement. Je pense que je vais partir sur 90 jours, avec une pause entre-temps, etc. Enfin, quelque chose comme ça. Un petit peu comme s'il y avait un Noël tous les 90 jours. Vous imaginez le truc ? 90 jours à fond, et puis ensuite 10-15 jours façon Noël, plaisir, etc. D'autant qu'en plus, je ne sais pas si vous avez vu sur mon blog, j'ai publié ma liste des 3 objets qui me font envie, je vous ferai un vlog sur le sujet. Je me dis, il y en a 3. Dans l'année, on doit pouvoir passer facilement 3 gros projets de 90 jours avec 10-15 jours de pause après. Et bien si à la fin de chaque projet de 90 jours, il y avait un Noël, ça pourrait être le Noël pour cet objet-là, vous voyez comme je le vois. Allez, c'était un petit épisode de vlog plutôt... le but du jeu, c'était vraiment vous montrer... c'était une plaisanterie, cette histoire-là. Hein. Mais en fait, je suis vraiment gourmand. Je suis vraiment super gourmand. Dites-moi, vous, juste par curiosité, si vous aimez le chocolat, quel est votre chocolat préféré et quelle est la chose que vous préférez manger, comme ça, qu'on mange sur les fêtes de fin d'année, qu'on mange pas trop le reste du temps. Vous voyez, ça peut être, je sais pas, pour certains, ça peut être des fruits de mer que vous en mangez moins le reste de l'année, ça peut être du foie gras, ça peut être je sais pas quoi. Ou qu'est-ce que vous faites, quelle habitude vous avez sur la fin de l'année, que vous n'avez pas tout le reste de l'année, mais qui sur le mois de décembre, vous avez une habitude un petit peu particulière qui signe un petit peu pour vous ce moment de la tradition. Tradition peut-être de prendre un peu différemment le temps ou de voir un petit peu différemment les choses. Dites-moi ça m'intéresse, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de vlog.
Je pense mercredi, parce que mercredi, j'ai un petit truc qui arrive à la maison. Je le dis, hein, j'ai commandé un fond vert pour faire des vidéos, notamment mes tutos. Et je voudrais tester ça, et je vous propose, on fera un petit unboxing pour voir à quoi ça correspond. Et normalement, s'il est aussi grand que prévu, tout derrière moi devrait tout disparaître. Voilà, allez, sur ce, vous souhaite à tous une très très belle journée, un très très bon début de semaine, et je vous dis à très bientôt, normalement mercredi, pour une nouvelle vidéo. Ciao!